Avant que la vidéo ne démarre, je prends un instant pour te parler du programme Sentinelle Academy. Tu t'éveilles, je t'accompagne au travers d'un programme complet pour apprendre la cartomancie comme un ou une véritable professionnelle. Et non, aucun don de naissance n'est requis pour ça. Que ce soit pour toi-même, ton propre développement ou pour aider, accompagner les autres, ce programme est très certainement fait pour toi. Pour en savoir plus, je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite pour te faire découvrir l'univers de la cartomancie. Tu peux y accéder immédiatement en indiquant ton adresse mail. Alors n'attends plus et rejoins dès maintenant la communauté Sentinelle Academy. Et comme toujours, pour une consultation personnalisée, ça se passe sur mon site internet lacapsuledadi.com où tu pourras choisir ta guidance personnalisée. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'éveil. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Mielkarek et Brigitte Barberan. J'adore cet oracle. Vous allez le voir très certainement souvent parce que je le trouve fantastique. Et puis finalement, on a plein de messages encore à explorer ensemble. Sur quoi aujourd'hui vous souhaiteriez nous suggérer quelque chose? Quel serait votre enseignement? Quelle serait votre suggestion? L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ok, j'ai compris. J'aime beaucoup ce message. Il est juste et à la fois il est si difficile à appliquer. Nous avons, quand nous voulons quelque chose, quand l'humain veut quelque chose, une vision bien précise de notre prospérité, de ce que serait l'abondance pour nous. On veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça et on veut rien d'autre. Le bémol, c'est qu'en loi d'attraction, ça ne fonctionne pas de cette façon et on se retrouve très vite bloqué. Sachant que ce qu'on pense qui est le plus juste pour nous n'est pas nécessairement le plus juste pour soi. Et ça, notre inconscient, au fond, il le sait. Et donc, on reste un peu dans une sorte de boucle où on finira par ne pas attirer ce qu'on veut, ou alors attirer, du coup, la blessure qu'on vient nourrir avec ce pseudo-besoin. L'esprit de prospérité, en fait, il est en train de vous dire que en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Plus on émet de précision, moins on reçoit. Je vais prendre comme exemple, pour l'expliquer, quelque chose de très simple. Des fois, quand on dit « oui, mais je dis la personne que je veux attirer dans ma vie, le style de personne, etc. », j'explique en fait qu'on vient du coup limiter le choix. On vient limiter finalement l'orchestration que l'univers va mettre en place pour nous amener les choses. Il y a vraiment deux axes. Voici le premier. Ne pas se centrer sur le style de personne que l'on pense que cette personne pourrait nous rendre heureux ou heureuse, mais nous centrer uniquement sur la relation qu'on veut. Parce qu'on pense parfois que tel style de personne, ce sera la bonne personne pour répondre à la relation qu'on veut. Mais pas forcément. Et très souvent, c'est le contraire. Alors que parfois, simplement demander la relation et se dire, OK, amenez-moi la bonne personne pour tel style de relation. Une relation où je me sens libre, ou alors une relation où on est fusionnel, une relation où il y a de la complicité, ou une relation où je me sens plus libre, pas trop étouffée. Bref, vous avez capté l'idée, la relation de votre choix. Et l'univers, il va se dire, OK, tu veux ce style de relation-là, on va te trouver ce qu'il y a de plus juste au moment-là de ta vie, ce qu'il y a de plus parfait à ce moment de ta vie pour honorer ta demande. En fait, c'est de ne pas brider les choix, de ne pas brider le casting en quelque sorte, mais c'est valable avec tout. Il y a cette notion où c'est pas ah donc je veux qu'il soit blond ou qu'elle soit brune, qu'il soit drôle ou qu'elle soit drôle. Vous ne savez pas réellement quel style de personne pourrait vous apporter du bonheur. Je pense qu'on en a été beaucoup à faire l'expérience, je ne suis pas la seule, mais où
surtout dans les premiers amours, où on se dit, cette personne, elle a tout, elle a machin. Et avec les leçons, avec le temps, une fois que c'est terminé, on se dit, mais waouh, en fait, non, c'était pas ça. Alors, c'est valable pour tout, c'est valable pour un travail, c'est valable pour une relation. C'est garder en tête ce que vous voulez vivre, la façon dont vous voulez vivre les choses. C'est ça qu'il faut demander. La façon dont ça arrivera, l'univers s'en charge. Gardez toujours les voies ouvertes. Ne les bridez pas de trop de détails. Ne vous fermez pas à trop de détails. Vous pourriez être surpris et surprise du résultat. Le deuxième axe, c'est, on reprend cette histoire de relation, je veux une relation où je suis respectée. Et vous, par exemple, vous êtes en pré-relation avec une personne où vous ne vous sentez pas respecté, mais vous restez quand même. C'est d'être aligné avec ce que vous dites et avec ce que vous faites. C'est-à-dire que si à l'univers, vous dites « moi, je veux des fraises », mais que vous continuez de manger des patates, l'univers, il va se dire « bon, ben, du coup, c'est patates ou c'est des fraises, on lui ramène quoi ?» Donc, petit 1, toujours rester aligné dans vos mots et dans vos actes avec ce que vous voulez, hein, ne pas prendre des choses pour combler, et toujours garder une ouverture d'esprit, ne pas être trop sélectif quant aux événements de la vie. C'est-à-dire, je sais ce que j'ai envie de vivre, je laisse l'univers m'apporter ce qui me permettra de vivre cela. Voilà par quelle porte s'invite la prospérité et notre bel esprit de la prospérité. Bien entendu, accepter de la recevoir, accepter de mériter la prospérité, de mériter l'abondance, de mériter la richesse. Et comprenez aussi, il y a tellement de choses à dire, mais je vais dire ce qu'on me souffle, que ce bonheur, cette sensation de prospérité, eh bien, n'arrive pas qu'aux autres et plus que ça, elle est un droit de naissance. Vous y avez tout autant de droits et un grand bonheur n'arrive jamais qu'aux autres. Il est là, tout autour de nous, pour tout le monde. À partir du moment où on l'invite, on ne juge pas et on reste ouvert au bonheur que ça peut nous procurer, même si ce n'était pas forcément sur la liste. C'est la fin de cette chronique de l'éveil. J'espère que ce message aura pu vous enseigner quelque chose, aura pu vous aider en quelque chose. En tout cas, moi, je le trouve très beau. Finalement, je le répète souvent, comme à chaque chronique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine chronique de l'éveil.